Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est avec un thème d'une très grande importance, soit pour ceux qui cherchent en général la culture, ou exactement pour ceux qui suivent une formation professionnelle. Ça veut dire pour les stagiaires par exemple, des écoles de formation professionnelle, ou bien toute personne exerçant comme employé dans un milieu professionnel. Il s'agit aujourd'hui, comme vous voyez, de ce qu'on appelle le microchip ou bien les microchips. Qu'est-ce que cette technique ou bien de quoi s'agit-il exactement? Donc, un microchip, comme vous voyez, normalement, c'est une puce électronique qui sert soit pour les entreprises, soit pour la suivi et la gestion, soit pour l'identification ou autre chose pour sécuriser, par exemple, des informations. Donc, comme on dit, c'est une puce électronique, est un petit circuit intégré qui contient des composants électroniques permettant de stocker, de traiter des données, comme on a dit. Elle est généralement très petite, souvent de la taille d'un grain de riz ou d'une petite pièce, mais il peut contenir une grande quantité d'informations. Selon sa conception, les microchips sont utilisés dans une variété d'applications, comme on a dit, allant de l'identification, par exemple, identification des animaux, par exemple pour le suivi des animaux qui peuvent être perdus, et du suivi des objets et à dispositifs de sécurité ou des systèmes électroniques complexes. Maintenant, on va voir quel est le fonctionnement. Le fonctionnement, comment fonctionne un microchip. Donc, les microchips, avant de dire comment ils fonctionnent, donc ils sont composés de plusieurs éléments. Donc, c'est ensemble, le circuit intégré. Il contient des transistors, des résistances, des condensateurs et autre chose. Donc, pour effectuer bien sûr des tâches qui sont bien spécifiques, telles que le traitement ou le stockage des données comme on a donné. Il contient aussi une mémoire. Les microchips peuvent inclure de la mémoire, par exemple, comme le PC, le CD-ROM, plutôt les PC, les portables, une mémoire RAM ou EEPROM pour stocker des informations comme par exemple un numéro d'identification, stocker des données personnelles ou même des informations de contrôle. Il contient aussi une antenne. Dans certains microchips, comme ceux utilisés dans la technologie RFID, on va la voir par la suite. Par exemple, il y a des cartes bancaires RFID qui peuvent faire des opérations sans contact, par exemple, d'un appareil ou autre chose, ou bien d'un lecteur en général. On va les voir par la suite. Donc, aussi une antenne est incluse pour permettre la transformation des informations à distance. Donc les types, maintenant on va voir les types des microchips. Il y a des microchips qui sont passifs. Ces micros sont utilisés par exemple dans les étiquettes RFID. Passifs ne nécessitent pas d'alimentation externe. Ils sont activés par un signal émis par un lecteur RFID. Ils ne stockent pas que des informations de base. Ils sont souvent utilisés pour le suivi, des objets ou des animaux. Comme quand je fais les forêts pour le suivi des animaux qui ont de la plaque, il contient le microchip pour les suivre au cas de perte par exemple. Il y a aussi des micro-actifs. Ces puces possèdent leur propre source d'énergie. Donc une batterie par exemple, souvent une petite batterie, ce qui leur permet de transmettre des informations à une plus grande distance. Là où ils sont, ils peuvent transmettre des informations et de manière plus autonome que les puces passives. Elles sont souvent utilisées, comme on a dit, dans des applications plus complexes comme la localisation au niveau du GPS ou dans les objets connectés. Maintenant, l'application, le champ d'application de ces microchips. On peut s'en servir pour l'identification des animaux. Les microchips sont couramment utilisés pour identifier les animaux domestiques, comme on a dit. Ces puces sont implantées sur la peau des animaux et contiennent un identifiant unique pour être lu à l'aide d'un scanner, permettant de retrouver l'animal s'il est perdu, comme on a dit. Aussi dans le domaine de la médecine, par exemple, pour quelques malades, on va voir ça. Suivi des objets et des stocks, par exemple pour les entreprises, dans la gestion du stock et la logistique, des microchips RFID sont intégrés dans des produits pour faciliter le suivi et en temps réel des marchandises. Aussi, il y a des cartes de paiement. Donc, le champ d'application, on peut s'en servir pour les cartes de paiement de sécurité.
Ces microchips sont utilisés dans les cartes bancaires pour les paiements sans contact, comme j'ai dit, ou dans les badges d'accès sécurisés, où ils sont stockés. Ils stockent des informations cryptées pour garantir la sécurité des transactions ou des accès. Aussi, on peut s'en servir comme dans des dispositifs médicaux. Certains microchips sont utilisés dans des dispositifs médicaux implantables, par exemple, pour le suivi de la santé du patient. Ils s'implantent sur la peau, etc., des patients ou pour la gestion du traitement. Aussi, dans la technologie de l'information, les microchips se trouvent également dans les ordinateurs, dans les téléphones mobiles, bien portables, et autres appareils électroniques pour traiter des informations et exécuter des tâches spécifiques. Donc, maintenant, on va voir quels sont les avantages de ces microchips. Donc, la première des choses, ils sont petits et légers. Ils sont suffisamment petits pour être intégrés dans les objets de toute taille. Voilà. Ils ont la fiabilité, ça veut dire qu'ils sont durables et résistants à long terme, capables de fonctionner dans des environnements difficiles, voyez, soit dans le désert, soit dans la forêt, soit, etc., dans des climats différents. Ils sont sécurisés dans les applications de sécurité, par exemple. Les microchips permettent de crypter et de sécuriser les informations stockées ou transmises. Aussi, dans la communication, ils ont un avantage, c'est la communication sans contact, comme par exemple pour les cartes bancaires. Donc, les microchips peuvent permettre des interactions sans contact, comme dans le cas des cartes bancaires. En conclusion, on peut dire que le microchip est une puce électronique miniature, ça veut dire qu'elle est très petite, qui joue encore un rôle essentiel dans de nombreuses technologies modernes. Il permet le stockage, comme on a dit, et la transmission d'informations de manière compacte et efficace, ce qui en fait un composant clé pour des applications allant de l'identification, comme on a dit, des animaux, à la gestion des stocks, en passant bien sûr par la sécurité et le suivi des objets.